Shalom, 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 shalom à tous les guerriers de Christ. Et excellent lundi, excellent début de semaine à tous. Nous croyons que par la grâce de Dieu, le Seigneur va encore nous faire beaucoup de bien aujourd'hui. Nous sommes comme ça à notre premier direct dans le cadre de l'école des sentinelles. Et nous voulons bénir le Seigneur qui a bien voulu que cette édition de l'école des sentinelles puisse avoir lieu. Donc, si toi tu es connecté, tu peux commencer déjà à me saluer et me dire la ville où je suis. Ça nous permettra déjà de savoir les qui sont connectés, les qui sont en ligne. Par la grâce de Dieu, nous sommes debout et nous voulons ici parce que tu es ce Dieu qui nous a permis de nous réunir en ce jour dans le cadre de l'école des sentinelles. Nous prions que tu sois au total contrôle de cette école et Seigneur, sois au total contrôle également de la vie de toutes les personnes qui seront connectées et qui suivront ce direct, que ce soit ultérieurement ou tout à l'heure. Nous te recommandons l'atmosphère, te recommandons la connexion, te recommandons le climat. Sois au total contrôle, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Je vais déjà saluer ma fille Charlène, que Dieu te bénisse. Mon fils Ibrahim Maxime, que Dieu te bénisse. Partagez déjà le direct et invitez plus d'une personne. Marie-Jeanne, que Dieu te bénisse. Partagez déjà le direct parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons commencer les choses très très sérieuses. Déjà, avant de continuer, j'aimerais dire quelque chose d'important concernant cette école des sentinelles. Notre école de sentinelles a pour but de susciter une armée de sentinelles qui travaillent efficacement pour le réveil dans les nations et dans les églises des dites nations. Je me répète, notre école de sentinelles a pour but de susciter une armée de sentinelles, je dis bien une armée de sentinelles qui a pour but de travailler efficacement pour le réveil dans les nations et également dans les églises des dites nations. Aujourd'hui, donc, nous allons commencer avec le chapitre 1, qui est un chapitre assez intéressant. Et le chapitre 1 est baptisé « Définition ». Donc aujourd'hui, nous voulons vraiment définir l'expression « sentinelle ». Nous voulons donc tout faire pour que cette expression soit mieux comprise. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, avant la fin de ce message, tu comprendras très bien ce qu'est une sentinelle. Alors, nous commençons. J'espère que tu as pris ton bloc-notes, tu as de quoi noter. Je ne veux pas que tu sois à cette école juste comme étant un observateur. Ne fais pas trop confiance à ta mémoire parce que la mémoire parfois est très infidèle. Donc, partage le direct et invite les personnes, partage le live. Aujourd'hui, nous voulons commencer des choses très sérieuses qui vont édifier plus d'une personne et qui vont nous aider. Donc, nous sommes au chapitre 1. Ce sont les définitions. Qu'est-ce qu'une sentinelle? Selon les dictionnaires, une sentinelle, c'est un soldat qui fait le guet pour la garde d'un camp, d'une place, d'un palais. Une sentinelle, c'est une personne qui fait le guet pour la garde d'un camp, d'une place, d'un palais. Deuxième définition, c'est une personne qui a pour tâche de veiller, de surveiller pour éviter toute surprise. Deuxième définition, c'est une personne qui a pour tâche de veiller, de surveiller pour éviter toute surprise. Alors, quand on rentre à la première définition, on dit bien ceci, c'est un soldat qui fait le guet pour la garde d'un camp, d'une place, d'un palais. Quand on parle de guet, on parle d'action de guetté, on parle de surveillance qu'on exerçait pendant la nuit dans une place de guerre pour prévenir les surprises de l'ennemi ou dans une ville quelconque pour prévenir le bon ordre. C'est également une troupe chargée de faire la ronde pendant la nuit. Donc quand on regarde attentivement la définition de sentinelle, on ne peut pas parler de sentinelle sans parler également d'un temps précis qui est le temps de la nuit. Et ici, j'aimerais dire quelque chose de très important parce que les gens ne comprennent pas toujours pourquoi les grandes choses et les bonnes choses se déroulent la nuit. Lorsque Jacob bagarre avec Dieu, il bagarre avec Dieu dans la nuit. Parce que dans la nuit, il y a beaucoup de mouvements. Les veilles de la nuit, c'est-à-dire les veilles de
de 18 heures, à partir de la veille de 18 heures jusqu'à la veille de 3 heures, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et les hommes spirituels savent que entre 18 heures et 3 heures, on peut être en contact avec certains esprits, on peut être en contact avec avec le monde des esprits, et on peut changer les choses, le programme d'une journée, pour que pendant les veilles de la nuit, du matin, on vive ce qui a été programmé durant les veilles de la nuit. Voilà pourquoi la nuit est assez précieuse pour les hommes spirituels. Tout homme spirituel sait qu'on ne joue pas avec la nuit. Parce que dans la nuit, seules les personnes charnelles, seules les personnes ignorantes peuvent jouer avec la nuit. Alors, continuons. Nous voulons voir maintenant quelques synonymes, parce que dans la Bible, il existe plusieurs expressions pour parler de sentinelle. Donc, le premier synonyme, c'est soldat. Le premier synonyme, c'est soldat. Le deuxième synonyme, c'est gardien. Donc, quand on voit soldat dans la Bible, on voit gardien. Ça renvoie également à sentinelle. On parle également de surveillant. On parle de conservateur. On parle de vigile. On parle de geôlier. On parle de portier et on parle de veilleur. Je donne des synonymes qui nous sont importants. Le dernier synonyme, je ne l'ai pas encore donné parce que je vais également le définir pour qu'on ait une compréhension vraiment plus profonde. J'ai commencé par dire qu'il y a soldat, qui est un synonyme de sentinelle. Il y a gardien, il y a surveillant, il y a conservateur, vigile, il y a geôlier, il y a portier, il y a veilleur. Maintenant, l'un des synonymes qui définit aussi la fonction de sentinelle, c'est factionnaire. Factionnaire qui s'écrit F-A-C-T-I-O-2-N-A-I-R-E. Factionnaire. Quand on parle donc de factionnaire, on dit que c'est un soldat qui est en faction. C'est un soldat qui est en faction. Maintenant, faction c'est quoi? C'est un guet que font successivement les soldats d'un poste. Les factions c'est quoi? Ce sont des guets que font successivement les soldats d'un poste. C'est également l'action de se tenir dans un endroit pour guetter ou attendre quelqu'un ou quelque chose à propos de toute personne. Je reprends. C'est également l'action de se tenir dans un endroit pour guetter ou attendre quelqu'un ou quelque chose à propos de toute personne. Donc voilà un peu ce qu'on appelle factionnaire. C'est ça un factionnaire. Maintenant, il est important pour nous de noter que l'une des fonctions ou alors l'une des exigences du ministère de sentinelle, c'est le fait que nous devons apprendre à attendre. C'est le fait qu'on doit veiller, c'est le fait qu'on doit faire des rondes. Donc c'est important. Et selon les factionnaires, on dit que, comme c'est l'action de faire une faction, on dit que ce sont des gens d'un même poste qui se suivent, qui se relaient, qui se remplacent à un certain niveau. Alors, il est important de noter alors que lorsque Dieu a conçu le monde, il a conçu le monde sachant qu'il était l'Éternel des armées. En d'autres termes, Dieu a une armée. Et tous ses enfants sont enrôlés dans cette armée. Donc, tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et tu te disqualifies de l'armée du Seigneur Jésus-Christ. Non, cela n'est pas possible. Alors, j'aimerais rapidement que on entre dans une autre partie du message. C'est qui est appelé sentinelle en réalité? C'est une interrogation. Qui est appelé sentinelle? Parce qu'on a souvent écouté des expressions, je suis sentinelle, Dieu m'a établi sentinelle, je suis une sentinelle, ou alors je ne me reconnais pas comme étant une sentinelle. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment apporter des lumières sur la question. Lorsqu'on dit par exemple, qui est sentinelle? La réponse qui me vient tout de suite, c'est tout le monde, tout enfant de Dieu, de manière générale, est appelé sentinelle. Je dis bien de manière générale. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles parce qu'il faut que nous entrions dans les profondeurs. Nous voulons vraiment qu'aujourd'hui, la notion de sentinelle soit comprise par l'Église corps de Christ. Partage la vidéo, invite des personnes parce que nous allons dire des choses très fortes ici aujourd'hui. Partage la vidéo. N'oublie pas également d'aimer, donne-nous des cœurs pour que notre vidéo ne soit pas signalée. Merci. Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 4, le verset 9. Genèse chapitre 4, le verset 9.
Genèse chapitre 4, le verset 9, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et si tu te souviens des synonymes que nous avons lus, nous avons dit que l'un des synonymes de sentinelle, c'est gardien. Alors ici, Dieu pose la question à Caïn. Caïn, où est ton frère? Caïn, où est ton frère Abel? Qu'est-ce que Abel va répondre, Caïn va répondre, il va dire, suis-je le gardien de mon frère? Une façon de dire à Dieu, tu n'as pas le droit de me poser cette question, je ne suis pas le gardien de mon frère. En réalité, Caïn était déjà aveuglé par sa jalousie et sa méchanceté. Caïn était déjà obsédé par le fait que Dieu avait honoré Abel. Écoute-moi très bien. Il était déjà obsédé. Et il avait donc oublié une chose importante. Lorsque tu es dans une famille, tu es le gardien de ton frère. Donc, toute personne appartenant à une famille, qu'elle soit biologique ou spirituelle, est appelée à être sentinelle de son frère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, de manière générale, toutes les personnes qui sont nées de nouveau sont les gardiens de leurs frères en Christ. Toutes les personnes qui sont nées de nouveau sont les gardiens de leurs sœurs en Christ. Sont les gardiens. Donc, tu ne peux pas dire, non, moi, je ne suis pas le gardien de mon frère, qu'il fasse ce qu'il veut. Non, 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 non. C'est une mauvaise attitude. Et c'est l'attitude qui a, cette attitude-là qui permet à l'ennemi de fragiliser notre armée. C'est une attitude qui laisse l'ennemi, oh my God, c'est une attitude qui laisse l'ennemi détruire des vies et détruire des familles. Et on observe ça comme ça et on se dit, il pleut chez le voisin, il ne pleuvra pas chez moi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas conscient que tu es la sentinelle de ton frère, la sentinelle de ta sœur, à la maison et également à l'église, sache que tu es en train de mal vivre ton christianisme. Je vais te dire pourquoi. Dans Actes des Apôtres, l'apôtre Paul va sortir de prison suite à un miracle. Alors le geôlier va sortir, qui est également une sentinelle, et pendant que le geôlier va se donner la mort, Paul va dire non, ne te donne pas la mort. Et il va dire, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il va dire, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc, le salut de ta famille est connecté à toi. Comment est-ce que l'apôtre Paul dit, tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille? Ça veut dire que le geôlier là était également le gardien des membres de sa famille biologique. Le même apôtre Paul dit, si tu vois un frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, tu dois prier pour ce frère, pour qu'il reçoive la vie. Deuxièmement, il dit que on va vers le frère, on essaie de reprendre le frère, 1, 2, 3 fois. Si ça ne va pas, on amène cela au conseil des anciens, ainsi de suite. Donc, il est important pour nous de noter que tu es le gardien de ta famille spirituelle et biologique. Donc, tu ne peux pas arriver à l'église, par exemple, tu dis, moi, je suis venu seulement ici pour adorer, je m'en fous de la vie des gens, moi, je suis venu adorer, et dès que tu finis ton culte, paf, tu te lèves, tu pars. Non, c'est une très mauvaise attitude. Tu n'es pas en train de te comporter comme étant un fils de Dieu, tu n'es pas en train de te comporter comme étant quelqu'un qui appartient à l'armée de Christ. Alors, relisons un autre verset biblique pour que tu comprennes que tu es sentinelle, parce qu'il faut que tu intègres cette vérité. Marc chapitre 13, le verset 37. Marc chapitre 13, le verset 37. J'aime tellement ce que le Seigneur nous dit. Marc chapitre 13, le verset 37. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. My God. Il dit, ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Continuons. Matthieu chapitre 24, le verset 42. Matthieu chapitre 24, le verset 42. Matthieu chapitre 24, le verset 42. Matthieu chapitre 22, le verset 42. Matthieu chapitre 24, pardon, le verset 42. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Repartons dans Matthieu 25, 13. Matthieu 25, 13. Matthieu 25, 13. Il est écrit ceci. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc, il est important pour nous de savoir que tu es d'abord la sentinelle de ta famille, biologique et spirituelle. Je vais encore aller un peu plus loin pour que tu comprennes. Pourquoi je dis que tout enfant de Dieu est une sentinelle. Lisons pour cela Luc.
Luc chapitre 21, le verset 36. Luc chapitre 21, le verset 36. Je vais expliquer beaucoup de choses aujourd'hui et je crois que le Seigneur va nous aider. Luc chapitre 21, le verset 36. Luc chapitre 21, le verset 36. Voilà ce que la Bible nous dit. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Tu vois, ici c'est Jésus qui parle. Il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. L'apôtre Paul va dire à Timothée, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, en d'autres termes, tu es également la sentinelle de ton âme. Oui, tu es également la sentinelle de ton âme. Voilà pourquoi toi, tu dois veiller et prier sur ton âme. Et il va aller plus loin, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Personne ne gardera ton cœur à ta place. Donc, tu as la responsabilité de ton salut. Et plus loin, il est écrit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc, nous avons la responsabilité de travailler notre salut. Donc, tu es d'abord la sentinelle de ton âme. Ensuite, tu es la sentinelle de la famille, de ta famille spirituelle et de ta famille biologique. C'est très important de comprendre ces choses. Donc, relisons Ephésiens 6, 18 pour mieux expliquer le fait que tu sois le sentinelle de ta famille spirituelle et de ta famille biologique. Ephésiens 6, 18, pardon. Ephésiens 6, 18. Ephésiens 6, 18. Oh my God. Ephésiens 6, 18. Ephésiens 6, 18, il est écrit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et priez pour tous les saints. Et priez pour tous les saints. Pourquoi? Parce que tu as la responsabilité de prier, de veiller, de garder, de contrôler, de préserver la vie d'un saint. Le saint ici, c'est ton frère spirituel. Mais dans le livre de Genèse que nous avons lu, ici on parlait de la famille biologique. Ici Caïn a dit, suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. C'est très important de comprendre ces choses. Pourquoi? Parce que dans 1 Pierre 5, 8, la Bible dit, le diable rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Le diable cherche toujours quelqu'un qu'il va dévorer. Souvenez-vous, Jésus était avec Pierre. Pierre était avec Jésus. Les deux étant ensemble, Satan va quand même venir pour crier la foi de Pierre. En d'autres termes, il s'attaquait à la foi de l'apôtre Pierre pour que l'apôtre Pierre perde sa foi. En d'autres termes, perde sa communion avec le Seigneur. Nous devons savoir que, aussi longtemps que l'armée du Seigneur Jésus manque de sentinelles, Satan se sentira à l'aise. L'absence de sentinelles au sein d'une église, l'absence de sentinelles au sein du corps de Christ, permet à Satan de se sentir à l'aise. Voilà pourquoi le royaume des ténèbres évolue aussi facilement et aussi rapidement en ces temps de la fin. En fait, quand la Bible dit, dans les derniers jours, les hommes seront fanfarons, cupides, adultères, ils seront des voleurs, ils seront. En réalité, il est en train de révéler la défaillance de l'armée divine. Il est en train de révéler que les sentinelles ne seront pas réellement à leur poste. C'est parce que les sentinelles ne sont pas à leur poste que les hommes sont autant séduits, que les hommes sont autant corrompus, que les hommes sont autant déconnectés des choses spirituelles, que les gens sont autant affectionnés ou s'affectionnent davantage aux choses de la terre. Pourtant, la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est important de comprendre ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui on a des personnes vaniteuses, c'est parce que on a laissé la chair prendre le contrôle. Et on n'a pas su se tenir à la brèche pour que Dieu aide ses enfants. Pour que Dieu aide ses enfants. J'aimerais que tu sois conscient que lorsque tu es absent à ton poste, Satan gagne du terrain. Lorsque tu es absent à ton poste, le monde des ténèbres avance. Lorsque tu n'es pas à ton poste, Satan détruit des vies, détruit des familles. Lorsque tu n'es même pas à ton propre poste, Satan détruit ta propre vie. Ce n'est pas étonnant non, de voir aujourd'hui plusieurs chrétiens qui rétrogradent. Ce n'est pas étonnant aujourd'hui de voir des personnes qui sont à l'église et qui mènent une vie qui n'a rien à voir avec la vie du royaume. Nous voulons avancer.
Nous voulons avancer. Aujourd'hui, comme j'ai dit, nous sommes beaucoup plus dans le cadre des définitions parce que nous voulons vraiment que, à la fin de ce message, que tu comprennes des choses importantes. Nous voulons avancer. Donc, de manière générale, tout enfant de Dieu est une sentinelle. Cela ne dépend pas d'abord de ton appel dans le ministère. C'est-à-dire, ne dis pas je suis diacre, je suis ancien d'église, je suis pasteur, je suis prophète, je suis docteur. Vraiment, nous les docteurs, on n'est pas appelés à intercéder. Non, ça n'a rien à voir. Laissons d'abord les titres, regardons d'abord la responsabilité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Donc si tu es enfant de Dieu, tu as la responsabilité de prier. Voilà pourquoi il a dit ce que je vous dis, je vous le dis à tous, veillez. Or, celui qui veille est appelé un veilleur. Et le veilleur, c'est une autre appellation de la sentinelle. Donc nous sommes tous appelés à être des sentinelles. Mais maintenant, je vais, dans cette deuxième partie de mon message, ou alors dans cette troisième partie de mon message, essayer un peu de développer un autre point pour que tu puisses mieux comprendre ce que c'est que les sentinelles et qui et comment on établit les sentinelles. Donc c'est important de le comprendre. Lisons, on est dans cette partie, qui établit les hommes sentinelles? Qui établit les hommes sentinelles? Qui établit les hommes sentinelles? La première réponse, ou alors en petit 1, c'est Dieu. C'est Dieu. Ézéchiel, chapitre 3, le verset 17. Ézéchiel, chapitre 3, le verset 17. On va lire Ézéchiel, chapitre 3, le verset 17. Ézéchiel, chapitre 3, le verset 17, il est écrit: Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Ici, c'est le prophète Ézéchiel qui va recevoir directement un appel de Dieu. Dieu dit, je t'ai pris et je t'ai établi sentinelle dans la maison d'Israël. Je veux noter quelque chose de très important ici. Dieu établit Ézéchiel sentinelle dans la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que l'armée est un très grand système. Comme nous le savons, nous avons l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée marine. Nous avons également dans ces différents groupes, nous avons également différentes fonctions et différentes missions. Ainsi, il existe donc plusieurs sentinelles et on verra ça prochainement dans le prochain cours où nous parlerons des types de sentinelles. Mais ici, j'aimerais que tu comprennes déjà que Dieu a appelé et a établi Ézéchiel sentinelle. C'est Dieu qui l'a appelé et l'a établi sentinelle. Donc il y a des personnes qui ont un appel particulier en tant que sentinelle. C'est-à-dire Dieu les a appelés dans le ministère. Ils ont peut-être reçu de Jésus-Christ l'appel en tant que docteur. Mais Dieu dit, même si tu es docteur, je t'appelle comme sentinelle. C'est ainsi que vous allez voir que nous avons des mouvements de prière pour les chancres, des mouvements de prière pour des docteurs, des mouvements de prière pour les évangélistes, des mouvements de prière pour des prophètes, des mouvements de prière pour les apôtres, des mouvements de prière pour les évêques. Toutes ces personnes qui ont le fardeau de prier pour les personnes appelées dans leur ministère sont déjà des personnes qui ont l'appel en tant que sentinelle dans ce domaine-là. Est-ce que tu me comprends? Relisons rapidement, toujours Ézéchiel, chapitre 33, le verset 7. Ézéchiel 33, le verset 7. Je vais expliquer quelque chose de profond ici. Ézéchiel 33, le verset 7. Il dit, je prophétisais selon... Ézéchiel combien? Ézéchiel 33, le verset 7. Merci. Ézéchiel 33, le verset 7. Il va dire, et toi, fils de l'homme, j'étais établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Au départ, il dit, je t'établis, et après, il dit, j'étais établi. Vous essayez de comprendre. Il dit, je t'établis, et plus tard, il dit, j'étais établi. C'est-à-dire, il a établi, et ils ont commencé à évoluer dans la relation. Et il a commencé à dire, je t'ai établi. Donc, Jérémie ne doute plus, c'est ton appel. Ézéchiel, pardon, ne doute plus, c'est ton appel. Tu es appelé sentinelle dans quoi? Dans la maison d'Israël. C'est-à-dire, en ce moment, Ézéchiel a la responsabilité de porter sur ses épaules la maison d'Israël. Quelqu'un d'autre peut ne pas prier pour la maison d'Israël, mais si Ézéchiel ne prie pas pour la maison d'Israël, Ézéchiel est en train de pécher contre l'Éternel. Est-ce que tu commences à comprendre? Donc ici, Dieu a appelé Ézéchiel et l'a effectivement donné une responsabilité et a circonscrit sa zone de compétence. Lui a donné une zone de compétence et c'est à partir de cette zone de compétence que Ézéchiel sera jugé. Est-ce que je peux avancer? La deuxième autorité, ou alors la deuxième autorité qui établit les sentinelles, c'est Satan.
C'est Satan. Beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a que des faux prophètes, des faux docteurs, des faux apôtres, des fausses prophéties, et ainsi de suite. Il existe également des fausses sentinelles, des personnes que Satan a établies sentinelles contre l'œuvre de Dieu, contre la maison de Dieu. Et nous allons vous le démontrer scripturairement. Nous sommes dans Osée maintenant, Osée chapitre 9, le verset 8. C'est choquant parce que parfois nous lisons les Écritures et on ne les comprend pas. C'est choquant parfois de savoir que quelqu'un qui a été appelé par Dieu a viré. Nous avons vu dans le monde plusieurs, je vais dire ça comment, plusieurs personnes qui étaient appelées dans le ministère du chant, qui ont commencé à chanter Jésus et qui plus tard ont commencé à célébrer Satan. Donc il faut faire très attention. Pourquoi? Lorsque tu baisses la garde, tu peux tomber. Tout le monde peut tomber. Tout le monde est faillible. Personne n'est grand. Personne n'est à l'abri. Frère, laissez l'orgueil. Personne n'est à l'abri. Même la Bible dit que lorsque tu vas conseiller ton frère qui est tombé, prends garde à toi-même de ne pas tomber. Revenons dans Osée. Osée chapitre 9, le verset 8. Osée 9, 8. Regarde ce que la Bible dit. Frère, quand j'ai lu ce verset, j'ai eu très mal au cœur. Éphraïm est une sentinelle contre mon Dieu. My God. Et Éphraïm est une sentinelle contre mon Dieu. Le prophète, 3 points de suspension, un filet d'oiseleur sur toutes ses voies. Un ennemi dans la maison de son Dieu. Vous voyez ça? Est-ce que tu comprends ça? My God. Satan a réussi à enrôler Éphraïm. Au point où Éphraïm est devenu une sentinelle. Une sentinelle contre Dieu. Et c'est ainsi qu'on a dans le corps de Christ, on a aujourd'hui dans le corps de Christ, je mets corps de Christ entre guillemets, des personnes qui se font appeler des policiers de l'évangile, des justiciers de l'évangile, et qui sont parfois des grands serviteurs de Satan. Et leur objectif c'est quoi? C'est de créer la confusion dans les réseaux sociaux, c'est de créer la confusion au sein de l'église, c'est de créer la confusion. Alors ils vont commencer avec des sujets de prière qui ne sont pas du tout normaux, ils vont venir avec des messages qui ne sont pas du tout clairs. Tout ça dans le but de s'aimer la confusion pour que les gens commencent à dire, vraiment les histoires des églises là, nous ne comprenons pas, vraiment il est mieux de rester à la maison. Frère, il n'est jamais mieux de rester à la maison. Si Christ est la tête de l'église, c'est parce qu'à l'église, il y a des choses qu'il va faire. Et il y a des choses qu'il ne fera qu'à l'église. Il ne fera jamais certaines choses à la maison. Donc si tu dis non, moi je suis spirituel, on n'a pas besoin d'aller à l'église, papa, tu es déjà touché par Satan. Et bientôt, tu vas commencer à tenir un langage qui sera contre Dieu. Et on a remarqué que la majeure partie des personnes qui sont rebelles contre Dieu aujourd'hui, que Satan utilise farouchement contre l'église, ce sont des personnes qui sont d'abord ancrées à l'église. Souvenez-vous, il y a quelqu'un dans les Saintes Écritures appelé Théographe. La Bible dit ceci, il n'est pas lui-même, il empêchait aux gens d'entrer dans la maison de Dieu. Et il y a plusieurs personnes comme ça. Leur rôle dans l'église, c'est d'empêcher aux gens d'entrer dans la maison de Dieu. Quand tu as une compagnie qui te dit vraiment ne pas plus à l'église, le pasteur n'est pas sérieux. Écoute-moi bien, sur cette terre, aucun homme n'est parfait. Même celui qui te donne ce conseil-là n'est pas parfait. Il n'y a aucun homme parfait. Il n'y a aucun système parfait. Là où il y a l'homme, il y a imperfection. Et même au ciel, là où il y a la perfection, il y a des rébellions. Oui. Mais toi, n'accepte pas d'être compté parmi les rebelles. Les personnes qui se rebellent contre Dieu, des personnes qui se rebellent contre l'œuvre de Dieu. Dis que, ok, on peut servir Dieu partout, on n'a pas besoin de l'église. C'est se rebeller contre l'ordre établi par Dieu. Parce que Dieu a créé l'église. Et la Bible dit, il a donné aux uns, comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, pour le perfectionnement de ça, en vue de l'œuvre du ministère. Donc, c'est très important. Tu ne peux pas, on n'enseigne pas la vie de Dieu en dehors de l'église. Je suis désolé. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, je vais faire mathématiques, il ne va jamais à l'université. Et après, il vient te dire, j'ai un niveau doctorat. Qu'est-ce qui prouve que tu as un doctorat? Il faut un diplôme qui certifie qu'effectivement, tu as fait des études en mathématiques. Donc, faites très attention avec ces personnes qui ont la facilité à venir vous dire, vraiment, l'église, ce sont des arnaqueurs. Vraiment, Jésus-Christ est monté. Et il parle même en mal de Jésus. C'est-à-dire, non, même pas la crainte de prononcer en mal le nom de Christ. Il faut faire très attention à ce genre de personnes. Il faut faire très attention. Ce sont des personnes qui sont des sentinelles contre l'œuvre de Dieu. Parce que la sentinelle veille. Alors lui va veiller à ce que les gens ne viennent pas à l'église. Il va veiller à ce que la porte large et spacieuse demeure ouverte. Et que celle qui est resserrée et étroite, qui mène à la vie, soit fermée. Donc fais attention. Des personnes qui t'encouragent à mener une vie de péché, à mener une vie de rébellion envers le leadership établi par Dieu. Parce que la Bible dit celui qui résiste à l'autorité établie par Dieu résiste à Dieu lui-même. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Bien aimé, nous sommes dans une génération où nous devons beaucoup prier pour le discernement des esprits. Parce que toute personne qui te parle peut te donner un bon conseil, mais avec un mauvais esprit derrière. Parce que c'est l'esprit qui est derrière, qui va t'amener à poser l'action que tu poses et qui peut détruire ta vie. Donc il est important que l'Église comprenne ça. Et maintenant, vous devez savoir
que Dieu, lorsqu'il établit des sentinelles, c'est en fonction des visions. C'est-à-dire, chaque sentinelle a une mission ou alors des recommandations. Parce que tu ne peux pas être sentinelle sans avoir des recommandations. Donc, chaque sentinelle a des recommandations. Quand Dieu établit une sentinelle, il lui donne des recommandations. Par exemple, cette école des sentinelles, nous sommes là pour le réveil des nations. Nous sommes là pour le réveil des églises dans les nations. Voilà pourquoi nous nous sommes appelés à prier farouchement pour qu'il y ait un réveil, qu'il y ait une effusion du Saint-Esprit. Tu vois? Maintenant, Satan également, lui a également des mandats. La Bible, on n'ignore pas ses mandats. Jean 10, 10. On n'ignore pas ses mandats. Il ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Détruire, dérober et égorger. Donc, tu dois bien comprendre ces choses-là. C'est très important. Alléluia. Troisième catégorie de personnes qui établit les sentinelles, la troisième catégorie, ce sont les sacrificateurs des divinités. Vous savez, aucune divinité ne fonctionne sans sacrificateur. Toutes les divinités fonctionnent avec des sacrificateurs. Et chaque sacrificateur reçoit d'une divinité, reçoit de sa divinité le mandat d'établir des sentinelles. Voilà pourquoi, par exemple, j'ai commencé avec les divinités avant de descendre au niveau des hommes. Chaque divinité fonctionne avec des sacrificateurs. Maintenant, la divinité cherche des sacrificateurs et octroie à ces sacrificateurs l'autorisation, le droit légal d'établir et d'organiser les choses selon les lois du royaume ou alors de son royaume. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu, enfants de Jésus-Christ. Nous sommes donc sacrificateurs du Christ parce que Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Et si nous sommes des sacrificateurs pour Christ, Dieu nous a également donné le mandat d'établir des hommes comme des sentinelles. Et une personne que nous établissons comme sentinelle dans l'œuvre de Dieu doit fonctionner en fonction des directives que nous lui donnons. Et pour cela, j'aimerais qu'on lise rapidement Apocalypse 1, le verset 11. On va lire Apocalypse 1, 11 et Apocalypse 2, 1. On va commencer par là pour que j'approfondisse encore les explications. Apocalypse 1. Apocalypse 1, 11. Apocalypse 1, 11, il est écrit, partage le direct, c'est quelque chose de très important. Je parle des sacrificateurs des divinités, pas les sacrificateurs des destinées. Non, les sacrificateurs des divinités. C'est important, il faut que je corrige ça. Apocalypse 1, 11, il est écrit, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ici, c'est ce que l'apôtre Jean va voir. Et il va recevoir l'instruction d'écrire aux 7 églises. Continuons Apocalypse 2, 1. Il dit, écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ici, on va voir que chaque église avait un ange. Ici, on peut appeler l'ange, ange veut simplement dire envoyer. Ici, l'ange était le berger à la tête de l'église. C'était un peu comme le souverain sacrificateur de cette église-là. Et le souverain sacrificateur a le mandat d'organiser le ministère. Écoute-moi bien, il a le mandat d'organiser le ministère selon les directives qu'il reçoit du Seigneur. Est-ce que ça passe? Donc, chaque sacrificateur peut prendre au milieu du peuple des hommes et les établir comme étant des surveillants, comme étant des sentinelles. Et il faut que tu le comprennes. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul va dire à Timothée et même à Tite, parce que le livre de Tite et de Timothée sont les lettres pastorales, et dans ces lettres pastorales, il dit à ses fils comment est-ce qu'ils doivent se conduire et comment est-ce qu'ils doivent organiser l'église. Donc chaque sacrificateur a le droit de pouvoir établir des hommes comme étant des sentinelles. Est-ce que tu me comprends? Quand on rentre dans l'ancienne alliance, c'est Moïse qui avait la responsabilité d'organiser les choses. Est-ce que tu comprends? Tu vois donc que Moïse ici va établir Aaron sacrificateur, va établir ses fils et va leur donner à chacun des responsabilités. Pourquoi? Parce que il y a une personne qui est la tête et cette tête-là a le mandat de la divinité qu'elle sert pour choisir des personnes selon les critères de la divinité. Voilà pourquoi il y a souvent un profil. La Bible, c'est lui qui aspire à la charge d'évêque, doit être marié à une seule femme, ne doit pas être colérique, il doit savoir tenir sa maison, ses enfants soumis. Donc, ces critères-là sont des critères qui nous permettent, par exemple, de mieux choisir des personnes, de regarder quelqu'un et se dire, cette personne peut effectivement jouer le rôle de sentinelle. Donc, c'est très important. Et maintenant, lorsque un homme t'établit sentinelle,
il peut t'établir sentinelle dans un département de l'église ou une commission de l'église. Chacun donne des noms comme ils peuvent, ou alors un groupe ou un sous-groupe de l'église. Maintenant, lorsqu'on t'établit sentinelle dans ce groupe-là, tu as la responsabilité d'être à ton poste. Si tu n'es pas à ton poste, tu pèches contre l'Éternel parce que c'est l'Éternel qui a établi l'autorité et celui qui résiste à l'autorité pèche contre l'Éternel. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Voilà pourquoi le ministère ne se limite pas à « Oh, moi je sers seulement Dieu ». Tu ne peux pas servir Dieu sans servir les hommes. Tu ne peux pas être un bon maître sans être un bon disciple. C'est être un bon disciple qui te qualifiera à être un bon maître. Sortez des associations, des personnes frustrées et aigries qui vous disent « Non, moi vraiment je sers Dieu, je n'ai pas besoin d'un sacrificateur au-dessus de ma vie. » Non, 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 non. Ce sont des sentinelles de Satan là-bas. Ce sont des personnes qui veulent vous faire payer vos récompenses. Est-ce qu'on peut avancer? J'ai parlé des sacrificateurs. Maintenant, regardons de manière pratique un sacrificateur que j'aime tellement, quelqu'un qui a marqué mon esprit, qui a été un homme très puissant. Je dis bien très puissant. 2 Rois chapitre 11, le verset 18. 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 La Bible dit ceci. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal et il la démolit. Il brisait entièrement ses autels et ses images et il tuait devant les autels Matan, prêtre de Baal. Le sacrificateur Jéhojada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Et on a vu au départ qu'une sentinelle est un surveillant. Et on dit ici que le sacrificateur Jéhojada a mis des surveillants dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Il savait que la maison de l'Éternel avait besoin de sentinelles. En fonction de ce qu'il a observé comme besoin, il a pris des hommes et il les a établis sentinelles. Il les a établis surveillants. Ils avaient donc la responsabilité de surveiller en fonction des instructions que Jéhojada donnait. Fais très attention lorsque tu es dans un ministère. Tu dois être soumis à l'autorité ecclésiastique qui te parle. Tu dois écouter les directives que l'autorité ecclésiastique te donne. Tu ne peux pas te permettre de faire les choses comme tu le veux, comme tu le sens. Parce que c'est l'autorité ecclésiastique que Dieu a établie devant toi qui rendra compte à Dieu de ce que Dieu attend de cette autorité. C'est un peu comme si tu es responsable d'une légion. Tu es responsable d'une légion. Et maintenant, ta responsabilité est par exemple d'apporter l'eau au roi. Maintenant, toi, avec ton équipe, tu es en train de mettre des stratégies pour qu'on prie pour que le roi puisse avoir de l'eau, comme David avait émis le besoin d'avoir de l'eau. Mais il devait traverser des armées, des ennemis. Il faut donc mettre une stratégie. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, toi, tu es dans l'armée, tu es dans cette équipe-là. Vous avez le mandat d'apporter de l'eau. Toi, maintenant, tu dis que non, tu as reçu dans ton esprit que vous devez plutôt apporter la terre. Toi, tu as reçu ce que tu dois apporter. Ça sort d'où? D'où? Il n'y a pas de vision dans la vision. Nous sommes désolés, nous sommes vraiment désolés. Reconnectons-nous massivement. Les choses importantes sont dites. Les choses importantes sont dites. Nous sommes à la dernière partie de notre message et nous voulons vraiment clôturer ce message aujourd'hui pour qu'on puisse passer au chapitre 2 la prochaine fois. Donc, si tu es connecté, invite encore tes amis, dis-leur qu'on n'a pas achevé le message, qu'on doit achever. Connectez-vous, partagez le direct et donnez-nous les cœurs. Partagez et donnez-nous des cœurs. Et on ose croire qu'à la fin de ce direct, vous allez mettre en commentaire si vous avez été béni, donnez-nous votre témoignage par rapport déjà au message que vous avez reçu. Si vous avez reçu des lumières, c'est toujours important de nous contacter. Vous pouvez aller dans notre IB, c'est-à-dire nous écrire par Messenger pour nous donner vos avis par rapport à cette école de sentinelle, surtout que nous sommes au chapitre 1. On a déjà besoin de savoir et d'avoir vos avis. Ok, nous avons commencé par dire qui établit les hommes sentinelles. Nous avons commencé par dire numéro 1, Dieu. Numéro 2, Satan. Numéro 3, on était au niveau des sacrificateurs des divinités. Nous avons donc expliqué que chaque divinité a ses sacrificateurs et c'est ainsi que ça fonctionne dans tous les royaumes. Les divinités donc ayant des sacrificateurs, chaque sacrificateur a donc la responsabilité
de la divinité d'établir des sentinelles. Donc il y a des hommes qui ont le pouvoir légal de t'établir sentinelle. Et lorsqu'ils t'établissent sentinelle, tu dois fonctionner comme tel. Si tu désobéis, tu as péché contre l'Éternel. Voilà pourquoi je dis encore, marcher avec des hommes spirituels et être dans une église spirituelle nécessite ou alors exige que toi également, tu sois spirituel. Parce que lorsque tu n'es pas spirituel, tu auras des problèmes pour adhérer. Je dis bien, tu auras des problèmes pour adhérer à la mouvance de l'esprit ou alors au mouvement de l'esprit dans cette église locale. Il est donc impératif pour nous de savoir que la rébellion ne peut pas aider une personne qui veut devenir une sentinelle efficace, une sentinelle qui va réjouir le cœur de Dieu. Parce que nous n'oublions pas, tout ce que nous le faisons pour la gloire de Jésus. Donc, on était donc en train de parler ici de la sentinelle, du sacrificateur Jéhojada, qui est le sacrificateur qui a établi des surveillants et a demandé à chaque surveillant de fonctionner d'une certaine manière. Donc, lorsque Jéhojada se rend compte que l'église manque de sentinelles, Jéhojada lui-même va prendre des sentinelles et va choisir des hommes et va dire, je vous établis comme étant des sentinelles. Il avait ses critères. Certes, ce n'est pas mentionné dans la Bible, mais il avait des critères que lui et Dieu connaissaient. Parce que c'était un homme très connecté. Souvenez-vous, la Bible dit que durant toute sa vie, le roi n'a pas péché. Le roi est resté fidèle à Dieu durant toute sa vie. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était très connecté au Seigneur. C'était quelqu'un qui avait une relation excellente avec Dieu. Donc, quand il choisissait quelqu'un, c'était forcément conduit par l'Esprit de Dieu. C'était forcément conduit par le Seigneur. Parfois, tu es assis, toi-même, tu ne sais pas que Dieu t'a déjà choisi. Mais tu préfères rester dans ta zone de confort jusqu'au jour où le sacrificateur va venir et te dire, Dieu t'a appelé sentinelle. Et je t'établis sentinelle dans un quelconque domaine, dans une telle commission, je t'établis sentinelle. Donc, c'est très, très important de comprendre cette notion-là. Et aujourd'hui, malheureusement, l'indépendance, l'envie de, je vais dire ça comment, l'envie de paraître, fait en sorte qu'aujourd'hui, plusieurs personnes ignorent même quand un homme de Dieu vient les appeler et les établir sentinelles. Parfois, ils font des choses en murmurant, en boudant, et cela n'est pas pour leur avantage. J'aimerais également dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, que sache que si tu veux être une sentinelle efficace, tu dois apprendre à te soumettre aux autorités ecclésiastiques que le Seigneur a placées devant toi. Quatrième catégorie de personnes, qui est la dernière catégorie, et après nous allons prier, ce sont les autorités politiques. Les autorités politiques, oui, sont des autorités. Toute autorité vient de Dieu. Et je sais qu'aujourd'hui, dans les églises dites de réveil, la théologie pentecôtiste n'admet pas toujours que la politique ou alors le système politique, les leaders politiques ont un certain pouvoir. Non, vous devez être conscient que le système politique a un très grand pouvoir. Les hommes politiques ont un très grand pouvoir. Et dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, nous allons voir des exemples pratiques des hommes politiques qui ont établi des sentinelles. Nous allons commencer par l'Ancien Testament, 1 Samuel chapitre 14, le verset 16. 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 Il est écrit ceci. Les sentinelles de Saül. Vous comprenez ça? Les sentinelles de Saül, qui étaient à Gibéa de Benjamin, virent que la multitude se dispersait et allait de côté et d'autre. Quand on parle des sentinelles de Saül, ça veut dire que Saül avait ses sentinelles qu'il avait choisies de son propre chef, selon ses critères. C'était ses sentinelles, c'était sa propriété. Et ne l'oubliez pas, quand on parlait des prérogatives du roi, lorsque le peuple d'Israël voulait déjà avoir aussi un roi, Dieu a donné des ordres et a dit, vos fils seront ses esclaves, vos fils, il pourra prendre vos filles comme ses épouses. C'était, mais le peuple a dit non, 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 on préfère comme ça. Donc c'est important de noter que en tant qu'homme politique, tu peux avoir tes sentinelles. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que dans l'administration camerounaise et partout ailleurs, les présidents ont des sentinelles physiques et même spirituelles qu'ils choisissent avec une équipe. Alléluia. Donc c'est important de comprendre ça. Rapidement, alors 1 Chronique 25, le verset 1. La connexion n'est pas très bonne aujourd'hui, mais nous croyons que les prochaines éditions, la connexion sera meilleure. 1 Chronique, chapitre 25, le verset 1. 1 Chronique, chapitre 25, le verset 1. 1 Chronique, chapitre 25, le verset 1. Il est écrit ceci. David, écoute bien,
David et les chefs de l'armée mis à part pour le service ceux des fils d'Azaph, d'Eman et de Jétoudoun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, de la lutte et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Ici, c'est David. David, ici, est prophète. Mais ce n'est pas avec son office de prophète qu'il va opérer, c'est avec son office de roi. C'est en tant que roi qu'il va se réunir avec l'armée et ils vont choisir des hommes qui vont établir dans la maison de Dieu. Certains seront des prophètes, d'autres des psalmistes, et ainsi de suite. Donc David, ici, est un sacrificateur, mais il ne travaille pas avec ce mandat de sacrificateur, mais il travaille ici avec le mandat de quoi? De roi. De roi. Et il va, lui également, établir des sentinelles. Maintenant, voyageons dans Actes chapitre 12, le verset 6. Dans le Nouveau Testament maintenant. Actes chapitre 12, le verset 6. Actes chapitre 12, le verset 6. Il est écrit ceci. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de deux chaînes dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. En d'autres termes, je vais dire ça comment? Hérode avait une administration et dans cette administration, il avait également établi des sentinelles. En tant qu'homme politique, lui aussi, il avait des sentinelles. C'est ainsi que nous allons voir plusieurs autorités spirituelles, plusieurs autorités politiques établir des sentinelles. Donc c'est important de noter que les autorités politiques également ont la capacité d'établir des hommes en tant que sentinelles. Mais maintenant, je vais commencer à conclure le message parce qu'il faut compris. Il faut compris. Il est donc important pour nous de noter que nous avons Dieu qui établit des sentinelles, Satan qui établit les sentinelles, les sacrificateurs de Dieu et de Satan qui établissent les sentinelles, les autorités politiques, qu'elles servent Dieu ou Satan, ont aussi le mandat et l'autorité pour établir des sentinelles. Maintenant, il est important de noter deux choses. La première chose, lorsque tu veux vraiment embrasser ton appel de sentinelle, tu dois avoir un amour réel dans ton cœur par rapport à ta famille, qu'elle soit biologique ou spirituelle. Nous avons dit dans Genèse, Caïn va dire, suis-je le gardien de mon frère? En fait, tu es le gardien de ton frère. Tu dois être rempli d'amour. Voilà pourquoi le premier commandement, c'est tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton... Et maintenant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il est important pour nous de savoir que une sentinelle qui manque d'amour ne pourra pas être efficace dans son appel. Deuxième chose que j'aimerais dire, une personne qui est rebelle aux autorités ne pourra pas être une bonne sentinelle. Tu ne peux pas être rebelle aux autorités que Dieu a placées au-devant de toi et t'attendre à ce que tu sois une sentinelle efficace. On a écouté plusieurs personnes dire, oh, moi je ne vais pas marcher comme le prophète a dit, je ne vais pas marcher comme le pasteur a dit, je ne vais pas marcher comme mon leader a dit. On donne un programme de jeûne à l'église, tu ne jeûnes pas. On donne un programme de jeûne en famille, en milieu familial, tu ne jeûnes pas. Tu jeûnes quand tu veux, comme tu veux. En réalité, tu ne peux pas être une bonne sentinelle parce que Dieu ne va pas toujours tout te dire. Et même si tu as une relation, entre guillemets, excellente avec Dieu, Dieu ne t'a pas établi comme étant l'autorité principale de ce ministère ou encore le chef de famille. Quand bien même il t'aura établi chef de famille ou chef de ce ministère-là, il faut que tu comprennes que tu dois être soumis à l'Esprit de Dieu. C'est ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Et il est important également de noter que si tu n'es pas rempli d'amour, tu pourras laisser des personnes mourir. Souvenez-vous, Jonas avait un problème. Il n'a pas pu intercéder efficacement pour le peuple de Ninive. Et jusqu'à ce que ce qui est arrivé est arrivé. Donc faisons attention. Bien aimé, l'école des sentinelles, c'est également une invitation à mener une vie de soumission. De soumission au leadership. De soumission aux autorités. De soumission à l'Esprit de Dieu. Maintenant, nous voulons prier. Parce que nous sommes là pour le réveil. Nous voulons prier que Dieu réveille toutes les sentinelles qu'il s'est choisies dans le monde. Toutes les sentinelles qu'il s'est choisies. Nous voulons vraiment prier ce soir pour toutes les sentinelles que Dieu s'est choisies. Les sentinelles en herbe, les sentinelles qui sont déjà en train de travailler et les généraux dans cet appel-là. Nous voulons prier que Dieu vraiment les équipe. Souvenez-vous, le jour de la sentinelle, c'est la nuit. Et on aura tout le temps de voir toutes ces choses-là.
Et nous croyons que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien les éditions prochaines. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et commencer à prier, supplier Dieu de visiter les sentinelles, supplier Dieu de toucher les sentinelles, supplier Dieu d'équiper les sentinelles. Nous sommes dans la prière. Précieux Saint-Esprit, nous sommes au-devant de toi en ce jour pour te présenter toutes les sentinelles de nos nations, les sentinelles de ton Église, corps du Christ global. Nous prions, Père éternel, afin que tu les équipes, que tu les fortifies, que tu les capacites, afin que, Père éternel, toutes les sentinelles que tu t'es choisies, soyons à nos postes. Nous refusons l'infidélité dans nos vies. Nous refusons, Père éternel, toute forme de sommeil dans nos vies. Nous refusons toute forme de rébellion dans nos vies. Nous refusons toute forme d'insoumission dans nos vies. Nous refusons toute forme, Père éternel, de distraction dans nos vies. Nous refusons de nous laisser conduire par nos émotions et non par ton esprit. Nous voulons être conduits par ton esprit. Raison pour laquelle, oh Dieu, nous t'invoquons en ce jour. Souviens-toi de toutes les sentinelles. Que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous voulons prier aujourd'hui pour demander pardon à Dieu pour toutes les sentinelles qui ne travaillent pas, qui refusent de travailler, qui refusent d'être à leur poste. Nous sommes dans la prière. Éternel, mon Dieu et mon roi, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous sommes au devant de toi pour te présenter toutes les sentinelles. Ces sentinelles-là, oh Dieu de gloire, cette catégorie de sentinelles qui refusent de payer le prix, qui refusent d'être à leur poste, qui prennent leur ministère et leur appel à la légère. S'il te plaît, mon Dieu et mon roi, aide-nous, ô Dieu de gloire, à demeurer fidèles. Aide-nous, Père éternel, à payer le prix qu'il faut pour être des sentinelles exemplaires, pour être des sentinelles modèles, pour, Père éternel, être à nos postes. Nous refusons que ce soit par nous que l'ennemi gagne du terrain. Nous refusons que ce soit par nous que l'ennemi gagne du terrain. Nous refusons même que l'ennemi gagne du terrain au Cameroun et particulièrement en Afrique. Nous refusons cela, Père éternel. Nous te supplions, Père, agis en ce jour. Laisse que tes sentinelles prennent conscience de la responsabilité attachée à leur appel. Et non d'abord de la gloire que nous recherchons, la vanité après laquelle nous courons. Non, Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous à revenir aux choses fondamentales. Aide-nous à courir avec la vision que tu nous as donnée, celle de faire de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant ce que tu nous as prescrit. Oui, Père éternel, fais de nous des véritables guerriers de prière. Fais de nous des personnes assoiffées de ta présence, aimant ta présence, étant passionnés, Père éternel, par le gain des âmes. Oui, Père éternel, fais de nous, ô Dieu de gloire, en cette saison, une armée forte dans cette nation, le Cameroun. Que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Le dernier point de prière, c'est Seigneur, protège toutes tes sentinelles. Protège toutes tes sentinelles. Nous sommes dans la prière. Éternel, mon Dieu et mon roi, tu connais les sentinelles de Satan qui ont été, ô Dieu de gloire, enrôlés par Satan dans le but de détruire l'œuvre de Dieu. Nous prions que cette sentinelle-là qui perd se lève également contre des véritables sentinelles de Christ. Seigneur, que ces sentinelles eux-mêmes tombent dans les fosses qu'ils ont creusées. Que les guet-apens qu'ils tendent à tes véritables sentinelles, que ces guet-apens ne portent point de fruits au nom de Jésus. Père, garde les sentinelles. La Bible déclare que si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel le garde, celui qui garde, garde en vain. Si l'Éternel veille, celui qui veille, veille en vain. Oh Dieu, veille sur tes sentinelles. Oh Dieu, veille sur tes sentinelles. Nous refusons la mort précoce des sentinelles. Nous refusons que nos sentinelles meurent précocement. Nous refusons cela au nom de Jésus. Père, donne à toutes les sentinelles la longévité. Donne à toutes les sentinelles la longévité. Renouvelle leurs forces. Renouvelle nos forces. Renouvelle nos forces parce que je suis également une sentinelle. Renouvelle nos forces, oh Dieu, pour la gloire de ton Saint nom. Merci Seigneur de le faire. Que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Je prie en ce soir pour toutes les personnes connectées et pour toutes les personnes qui suivront ce direct après. Que la main de Dieu soit sur vous et qu'il vous embrasse d'un feu nouveau. Que le feu du réveil, oh my God, tombe sur toute personne connectée ici. Et que toute forme de maladie spirituelle qui avait attaqué ton intimité avec le Seigneur, attaqué ta vie de prière, attaqué ta vie d'adoration, attaqué ton sommeil, je décrète et je déclare que toutes ces maladies soient vaincues maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de le faire, que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom. Comme annonce, on se revoit lundi prochain par la grâce de Dieu lorsqu'il sera 20h, heure du Cameroun. Et nous croyons que tu as été hautement béni. Ne manque pas de nous contacter via Messenger pour nous donner ton témoignage ou encore ton point de vue par rapport à cette école de sentinelle. Je profite pour passer une annonce rapide. Samedi, le 27 mai, du côté du Cameroun, Yaoundé, particulièrement dans le quartier Ngousso, nous avons notre grande campagne d'évangélisation baptisée la clinique du Saint-Esprit. C'est un programme d'évangélisation. C'est une campagne d'évangélisation, une campagne de guérison et une campagne de prophétie. Tu es invité à ce programme. Si tu as des personnes malades, ne manque pas de les inviter.
Et la seule condition, c'est que toute personne qui est malade, qui aimera avoir la prière, doit se faire enregistrer. Nous commençons à 13 h et nous achevons à 18 h. Et dimanche de Pentecôte, nous allons le passer en Gousso, toujours au Centre international de la vie de Dieu. Nous aurons un culte exceptionnel sur la thématique le Saint-Esprit survenant sur vous. Nous croyons que nous allons vivre l'atmosphère de la Pentecôte. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.